Ici, on va apprendre à créer une webconférence à partir de l'ENT et à y inviter les élèves. Alors l'icône, elle est dans vos applications, donc ici, webconférence en bleu. Et l'avantage, c'est que c'est à la différence de WhatsApp, de Discord ou de Zoom, eh bien on va dire que en gros les données sont protégées puisque les élèves vont pouvoir y accéder uniquement à partir de leur compte ENT. Et ce sera tout. Donc on lance euh, l'application et vous arrivez ici où vous allez devoir du coup créer une salle. Alors vous pouvez utiliser l'icône qui est en haut à droite, ceci va disparaître dès qu'il y aura une salle. On crée une salle, on la nomme. Donc par exemple, seconde 9, séance du lundi 1er janvier, bref. Vous lui donnez un nom, vous la créez et elle apparaît du coup dans votre stock ici. Si vous souhaitez créer d'autres salles en même temps, c'est possible, hein. Il suffit de créer un nouveau nom pour la seconde 10, séance du mardi. On l'a créée et elle va s'ajouter ici. C'est classé par ordre alphabétique. Donc la seconde, comme le 1 arrive avant le 9, bon, et ben la 9 elle est passée ici. Alors pour ouvrir une salle, on peut en ouvrir normalement qu'une à la fois. Et bien vous cliquez dessus et vous voyez son nom ici qui apparaît et surtout un URL ici. Vous pouvez directement copier ce lien dans votre presse-papier avec la touche ici. Et en allant dans Pronote, eh bien vous allez pouvoir partager votre lien. Ou alors par une autre méthode que vous utilisez pour contacter vos élèves, sur Edmodo par exemple. Une fois que les élèves ont reçu le lien, s'ils le rentrent dans leur ordinateur, on va leur demander de se connecter à monlycée.net et ensuite ils vont rejoindre la salle à la seule condition bien sûr qu'elle soit ouverte. Autrement dit, vous allez devoir vous, au préalable, ouvrir la salle en cliquant dessus et vous allez tomber sur l'interface de webconférence. Il va vous demander si vous souhaitez partager votre microphone, donc pour que les élèves vous entendent évidemment, vous allez valider. Le test est fait. On va couper le son, voilà, comme ceci. Alors là, en coupant le son, évidemment, je ne vais pas entendre les élèves qui pourraient me parler. Par contre, eux pourraient m'écouter dans le cadre, par exemple, d'un live lors d'un cours, lorsque nous sommes au lycée. Donc les élèves ont cette interface-là, eux aussi. Vous pouvez du coup soit couper votre micro, soit le remettre. Et vous allez aussi pouvoir partager votre webcam ici. Si vous cliquez dessus, on vous fait une proposition ici de la vue que vous avez. Et vous pouvez du coup commencer à partager votre webcam qui va donc être visible par tous les élèves. Donc eux, si vous mettez en plein écran, voilà, ils obtiennent ceci. Vous pouvez donc la couper et vous disposez d'un tableau blanc qui est visible par tous les élèves avec lequel vous pouvez annoter en fait, hein. En sélectionnant ici, vous allez avoir un crayon donc pour écrire. Vous pouvez choisir votre couleur comme ceci. Vous pouvez aussi, bon ça du coup c'est plutôt pour les maths ici, faire des rectangles, des figures et aussi directement écrire avec un texte. Bien sûr, hop, ce sera plus joli comme ça. Vous pouvez mettre précédent si vous voulez annuler les dernières choses que vous avez faites. Vous pouvez aussi choisir la taille de la police, voilà. Si jamais vous faites un texte ici, c'est écrire en gros. Vous pouvez donc aussi tout supprimer et les élèves, eux, vont pouvoir discuter avec vous à partir soit d'un chat ici, en envoyant du coup dans le fil de la discussion des messages successifs. Vous aussi d'ailleurs, vous pouvez communiquer avec eux par là. Et ils peuvent aussi, s'ils activent leur micro, eux aussi parler et être entendus par tous les utilisateurs. Les élèves, lorsqu'ils arrivent, sont mentionnés ici sur le côté. Il y a une seule personne ici, c'est nous. Mais si des élèves arrivaient, ils s'ajouteraient ici dans la file. Et vous pouvez voir du coup leur nom, puisque cela dépend du compte ENT. Ici, moi j'ai créé un compte qui s'appelle ProfProf. Et ils ne peuvent pas mettre d'autres noms que le leur, c'est-à-dire que celui qui est enregistré dans l'ENT. Vous pouvez enfin faire un partage d'écran normalement. J'ai juste pas regardé comment on s'y prend,
mais il devrait y avoir manière de faire ça. Voilà, je vous laisserai chercher. Ici, j'ai pas prévu de le faire. Peut-être ici, ouais, si, voilà, c'est là, en fait. Partagez votre écran, si vous cliquez dessus, vous allez normalement pouvoir, du coup, le faire. Et voilà, du coup, pour webconférence. À la fin, vous pouvez quitter l'onglet et aussi, bien sûr, supprimer, enfin, vous pouvez fermer la salle si vous voulez la garder pour la rouvrir un peu plus tard, ou alors, je ne vais pas le faire ici, ou alors vous pouvez carrément la supprimer. Supprimez votre salle, elle disparaît, et voici.